les grands espaces, la beauté de la nature et les vastes régions arctiques couvertes de neige pendant la majorité de l'année. J'ai vécu la naissance de mon territoire et j'ai vu ma petite communauté d'Iqaluit en devenir la nouvelle capitale. Une ville dont la beauté risque de disparaître. Avec ses 7000 habitants, la ville d'Iqaluit est maintenant la métropole de la région. Comme elle est située sur l'île de Baffin, loin des centres urbains du sud, tous les matériaux doivent y arriver par avion ou par bateau. Et comme les coûts de livraison sont élevés, il est rare que ce qui est apporté sur l'île en reparte un jour. En l'absence d'un véritable programme de recyclage, tout finit au dépotoir. Ça en haut, peut-être? Non, c'est cassé. Ça, si. Ça a l'air pogné, ça. Je t'ai dit ça de même, là. Ça a l'air pogné. C'est pour la cuisine, ça, Woody? Pourquoi? Pour la cuisine? Il y a peut-être du gaz en dedans. Ça a l'air d'être un autre cas de bois de feu, ça. Presque. Ben, OK? Je pense que c'est tout, hein? Ouais. je pense que c'est tout. On a le plywood, on a le OK? bois, tu? Oui. Insatisfait de la situation environnementale, 3 de mes amis et moi-même avons eu l'idée de construire une cabane en utilisant seulement des matériaux recyclés. C'est quand même un succès pour voir. Pas parce que ça aurait été tellement facile d'acheter des belles 2x4, des belles planches. Facile. Tu sais, on a passé des heures à déclouer, à préparer le bois. Alors c'était genre un challenge un peu pour voir si on pouvait tout faire. Projet de recyclage aussi. Ouais. Ça va faire 2 ans bientôt, ouais. Chocolat chaud, tout le monde? Oui. Je crois que c'est commencé quand j'ai venu ici, j'étais chômeur. C'était une solution plus mi-terme pour ne pas payer le loyer. En fait, c'était toutes des affaires au dépotoir. Ben, on a Des affaires qui allaient se rendre. qui allaient se rendre au dépotoir. Je pense que la meilleure chose qu'on a trouvée au dépotoir, c'est nos Ouais, c'est vrai, fenêtres. les fenêtres, on les trouvait au début. Et Parce notre- qu'avant, C'est ça. ils les cassaient pas. Excuse, les fenêtres. Non, c'est le marbre. C'est pas long qu'il n'y a plus de place au dépotoir. Il y a déjà plus de L'été place. Ça a l'air passé, que il y c'était un avait... trou, avant que j'arrive, là, tout le monde passe leur temps à me dire que c'était un trou il y a 5 ans, c'était un trou il y a 5 ans, puis maintenant c'est pas loin d'être le plus haut sommet avec Iqaluit. C'est un peu. Les clôtures sont pas tellement rouges. Si tu regardes du hauteur du pile, puis les clôtures, puis comme tout de suite le vent qu'on a, ça fait pas de différence, c'est ça. Comme les choses légères, les sacs à plastique, toutes ces choses-là, ils s'envolent. Puis il n'y a pas d'élimination qui peut se faire nulle part. Puis ça fait qu'on se ramasse avec des sacs du Northmart qui volent sur la toundra, même quand t'es à mi-chemin entre Payne puis ici. Ça fait que tu te ramasses avec toutes sortes de cochonneries partout. Oh, there's a bin right there, look. We came here in '93. Since the first time, well, you wouldn't know the downtown area. I mean, it's completely changed. So up here, it's imagination and if you get a desire to work and get involved, roll up your sleeves and do it. You can do something. We started out, I guess, originally with our composting project. It was an Earth Day project in 2004, and as an alternative, the composting was an alternative to this incineration
deal that was going to, being presented to the city. The city was determined to establish this incinerator here. I mean, and that was their answer for waste management. And they presented this idea that there's no alternative. And so, it was a natural thing to try composting. And, everybody asked, I remember asking the premier, oh, no, I can't compost up here because it's too cold. I said, well, my dad composted, it was cold, and, he just put the stuff in a pile and it looked after itself. We did a few experiments through Environment Canada. They helped us, and we convinced 87 families to divert their organic waste at home, and we went around religiously and measured their garbage boxes. We discovered over 30% of the waste stream here is by weight is organic material. We can really improve. I mean, this is a huge resource for the community. So a lot of people are supporting me. I'm getting a lot of encouragement from people, and so I just have a hard time saying no to it. So I want to see it happen. We tried to do some recycling, but that has been a challenge. Territory is on an island. It's a high cost of doing business here. It's not something where you can take crushed pop cans and bottles, put in a 18-wheeler and drive off, which I think is the most economical. Through the year you have to store it because you're not shipping it on a plane, because you're not going to spend $2 and some odd cents to ship it out. We ship them out on the ship, and it still wasn't feasible. Everybody wants to protect the environment. But are you willing to change your lifestyle? There are a lot of people that we've provided the equipment with. Oh yeah, we want to sign up. But when you get straight down to it, it's really, really difficult for people to change their habits of, one big bag for everything, one big bag of garbage. C'est pas juste le dépotoir qu'on en ville maintenant, mais il y a tous les dépotoirs quand l'armée a été ici, quand la ville a été créée. Il y a une base de lit ici. Il y a le reflet historique qui impacte, puis le fait que, je veux dire, tout le monde revient tout le temps avec la même rengaine, mais ça coûte donc bien plus cher dans le Nord, ça coûte plus cher de vivre, mais ça coûte aussi plus cher de jeter. Puis c'est pour ça que les programmes de recyclage n'embarquent pas, c'est pour ça que les programmes, comme on a vu cet été avec les carcasses de voitures qui étaient supposées de partir, c'est jamais parti, ça partira jamais maintenant que l'économie est sur le déclin. C'est comme plein de circonstances qui s'accumulent qui fait que ça devient, au lieu d'être un problème de pollution de 5000 personnes, mais c'est un problème de pollution de 5000 personnes sur 70 ans. En dessous de... à côté du gros baril qu'il y a là, il a l'air d'avoir un 2x8, je sais pas trop. On veut-tu un tapis? When the military first established this community, it established a lot of dump sites. And so there was a lot of chaos in what happened in all of those old dumps. Everything was thrown in, from things that contained lead to lead-based paints to old vehicles to everything. And at that time we had open burning here, and so we had a lot of environmental problems because of the low temperature burning of plastics. Willy, Eric, qu'est-ce que vous pensez? Non, c'est pas la fermer, ça vaut pas la peine. On En peut plus, la... c'est un peu gros. Comptoir! Un Comptoir! comptoir, oui, si on coupe. Si on assit. Ouais, OK. Pour une petite cuisine. C'est dommage qu'il n'y a pas un meilleur système au dépotoir. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a tellement d'affaires sauver un peu utiles qui s'en vont au dépotoir. Il y a des dépotoirs dans le sud où tu peux aller pour trouver du bois. Si le dépotoir fait le meilleur job, c'est de mettre tout le bois qu'on peut réutiliser dans une pile. Il y a des sofas. Tout rentre au dépotoir. Ça prend des gens qui restent au Nunavut. Quelqu'un qui a de la drive, ouais, c'est ça. Ça prend qui des... sait qu'il va être ouais. ici pour 10 ans, pour 15 ans.
et qui peut commencer un programme. Parce que souvent, tu vois des gens qui arrivent, ils ont plein d'idées, ils commencent, après ils s'en vont. Et il y a personne qui continue le projet. You know, 8 months of the year, everything's frozen here, see? So if we pick this stuff up in the fall, it doesn't get processed. We just keep it in storage till spring. And when things start to thaw out again, then we start working with the process, with the compost. And now over the 4 months that we have above zero here, we are able to produce, and we've proven this to a lot of people's surprise, a Class A compost. That's the resource that we have here. I worked out the numbers. Like, we're producing about 5 tons of finished compost. There's such a need for this, for organics material in our community, you know, to cover up all the sand and gravel, and there's so many dusty areas, and the community can really turn green. When you look at it around at Callowit or anywhere in Nunavut, the topsoil that there is here has very little nutrients. So agriculture of any kind has not been possible because there's no fertilizer. So here's the magic ingredient. There are many historical traumas that exist within the population in Iqaluit. At the same time, we've got this new level of people who are come here only for a short time and want to just come here, do what they have to do, and then move on. So there's a lot of issues that are going on in our community, social tensions, social conflicts. But one of the things that we have to be aware of is that when people are worried about housing, or when people are worried about where they're going to get their next meal from, or where, are they going to be safe tonight? When people have these kinds of issues in their lives, it's really hard to think about things like the environment, like education, like long-term planning. So there's a lot of things going on in our community that make the environment get pushed to the side sometimes. Je pense qu'il y a des solutions à Iqaluit qu'on pourrait faire, mais souvent je sens que c'est l'organisation. Oui, c'est l'organisation. Et la volonté. Ouais, il croche aussi. Celui-là est pas Bon, pire. on va prendre lui. C'est ça. Si quelqu'un, quelque part, avait la volonté politique de dire « OK, regarde, tu fais monter un conteneur ici, mais cette valeur, soit on te fait payer une taxe pour dire qu'on va repayer pour l'expédition du conteneur dans le sud, ou si tu as fait monter une voiture, ben c'est de valeur, mais dans le prix de ta voiture, on inclut une surtaxe pour dire ça, c'est ce que ça va nous coûter dans 10 ans quand tu vas t'en débarrasser pour le redescendre dans le sud, ou tu t'organises pour que les conteneurs ils repartent pleins. Ouais. Parce que présentement, on a des bateaux qui pompent de l'eau dans la baie pour repartir avec du lest, plutôt que de reprendre du lest qui serait du métal qu'on trouve au dépotoir, qui serait des carcasses de voitures, qui serait n'importe quoi. Des tonnes et des tonnes de papier que le gouvernement imprime et jette. Fait que c'est effectivement le problème que ça rentre et ça ressort pas. C'est qu'il n'y a pas de volonté politique et il n'y a pas de volonté sociale pour que ça se fasse. The biggest part of this is doing the collections, you see.
And it's really the city's, you know, we're doing this job for the city. We're picking up their garbage. This is probably the most difficult part of the whole operation is unloading, uncovering the compost, the plywood over it and all the tarpaulins and that sort of thing, and then we uncover this stuff back in the truck and unload it. Jim Little propose un programme de compostage. Mais avec 100 familles participantes, il est déjà au maximum de sa capacité. Et il aimerait un jour étendre le programme à toute la ville. OK. Je vais la faire lever encore plus. Merci. Nice. Ben. Woo! Voilà. Yeah. Nice. On a tous grandi avec des programmes de recyclage dans nos villes. On a tous grandi avec des programmes de compost dans nos villes ou pas loin où on entendait parler. Puis il y a tellement de monde dans les gens de notre âge qui en ont rien à cirer. C'est un réflexe de tirer à poubelle. Puis c'est pas... Il y a beaucoup de... Si c'est un effort supplémentaire de faire le pas de plus que ça te prend plutôt que de le mettre dans la poubelle, que tu le mets dans la canne de recyclage ou que tu mets dans ta poubelle à compost, déjà ça c'est beaucoup, mais il y a aussi des gens qui s'en contrefoutent. Il y a du monde qui c'est comme... Whatever, Iqaluit, c'est juste une ville au Nunavut. Mais les autres villes ont le potentiel de devenir aussi grand que Iqaluit. Ça pourrait être un exemple là, pour le reste des villes. Oui, le recyclage coûte très cher. Mais il y a des solutions, les bateaux de centre-ville. Mais un programme de compostage, ça serait tellement difficile et cher. Jim Little, ça fait 4 ans qu'il a son programme. Et ça fonctionne très bien. Mais c'est juste qu'il y a pas assez d'argent et de temps pour l'élargir. We're trying to become sustainable. These little plants are well adapted. They love the soil. And we started growing these a couple of years ago as an experiment. And people love them. So until we get to be bigger, we're looking at this as a possible way that we can become financially sustainable, because we don't want to rely on handouts to keep us going. The real opportunity for us to become sustainable, of course, is for the city to initiate a citywide composting program. We know that 30% of the waste stream is organic and can be composted into a very valuable resource. And if the city realizes that, they will pay us for the service of, disposing of their potentially noxious organic waste. They got to do something. I mean, really, they know that this is not a problem that's going away. The city budget's got over $200,000 earmarked for a study to do another study, and it looks like it's either going to be landfill or incineration. We want to provide a service that's going to save the city money and also compensate us for our efforts. Jim Little a soumis une demande d'aide financière à la ville. En entendant une réponse, lui et ses fils consacrent leur samedi à ramasser les déchets organiques, sans compter les heures qu'ils passent à composter. Nous avons presque terminé la construction de notre cabane. Le projet est un succès. Le temps passé au dépotoir nous a permis de comprendre l'étendue du problème environnemental à Iqaluit. Ça va être un lit ici et 2 autres lits ici. C'est un problème qui ne se réglera pas tout seul. Bien qu'il existe différentes options et que des gens comme Jim Little nous donnent de l'espoir, la ville ne prend aucune décision majeure. Le dépotoir temporaire fonctionne au-dessus de sa capacité et aucune solution viable ne s'est présentée. Nous avons ignoré le problème trop longtemps. Il faut agir afin de trouver de meilleures solutions pour l'environnement.